Salut tout le monde, aujourd'hui je viens vous faire un tuto certifié bio avec tous les produits bio. Et oui, ça fait longtemps que j'ai envie de faire ce genre de tuto, mais tout simplement j'ai quelques produits bio mais je n'avais pas de quoi me faire un maquillage complet avec que des produits bio. Donc quand je dis bio, on est d'accord que je parle de certification EcoCert et autres BDIH, etc. C'est des produits qui sont presque 100% naturels et avec une certaine proportion d'ingrédients issus de l'agriculture biologique. Renseignez-vous sur les labels si jamais ça vous intéresse. Est-ce que je vais réussir à continuer? Bref, je viens vous montrer comment faire ce petit maquillage tout simple. En fait, c'est pas vraiment un tuto genre apprenez à faire un maquillage de ouf, mais c'est plutôt vous présenter des produits que j'ai achetés il y a pas longtemps et dont je suis assez satisfaite pour le moment. N'hésitez pas à regarder en barre d'infos si jamais vous vous demandez où je me suis procuré ces marques-là. J'écrirai tout en barre d'infos. Si vous avez des suggestions aussi de produits de maquillage bio que vous trouvez vraiment bien, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et maintenant je vous laisse avec le tuto. Alors je vais commencer par le teint avec ce fond de teint de chez Dr. Oshka que j'ai acheté aujourd'hui et qui a eu le mérite d'avoir une couleur assez claire pour pouvoir être possiblement utilisé sur ma peau, ce qui n'est pas le cas de 90% des produits bio. Donc je vais l'appliquer avec mon Beauty Blender comme je le fais avec mes fonds de teint conventionnels. Comme ça je vais pouvoir vraiment comparer le rendu avec ce que je fais d'habitude. Alors il m'a l'air assez agréable sur la peau, plutôt hydratant, enfin hydratant. Je ne sais pas s'il a des propriétés hydratantes, mais en tout cas il est pas du tout sec et poudré. C'est le genre de fini qu'on retrouve en fait assez souvent dans les produits bio, des trucs finis un peu poudrés ou alors même les poudres minérales et tout ça. Et moi c'est quelque chose que j'aime pas du tout, parce que j'ai la peau qui a tendance à être un petit peu sèche et du coup je trouve que c'est à la fois pas confortable sur la peau et puis pas joli parce que ça marque les zones de sécheresse. Et celui-ci j'ai eu vraiment l'impression en magasin qu'il avait pas l'air de vouloir marquer les zones de sécheresse. Autre chose à savoir sur ce fond de teint, en tout cas cette teinte là qui est la teinte numéro 1, qui est la plus claire, c'est qu'il est vraiment très jaune. Et plus jaune que ce que je prendrais d'habitude. Si je pouvais choisir parmi 12 000 teintes, j'aurais pris quelque chose d'un peu moins jaune. Mais j'avais hésité avec une bébé crème de chez Couleur Caramel, qui était pour le coup plus rosée, enfin pas hyper rosée mais moins jaune quoi. Et en fait je me suis dit que le jaune ça serait peut-être une bonne idée parce que ça contrecarre les rougeurs en fait qui sont dans mon visage, ça rattrape un petit peu mon décolleté et mon cou. Donc en tout cas je suis assez contente parce que avec l'application Beauty Blender je me retrouve avec un résultat très joli. Je trouve qu'il n'est pas du tout kaki sur la peau. Au niveau de la couvrance, on est sur quelque chose, je dirais, de léger à moyen. C'est clairement pas le truc haute couvrance, mais ça unifie. Et je trouve que c'est... Avec ça, je pars avec une base plutôt pas mal. Je passe ensuite au correcteur avec ce truc que j'ai encore une fois acheté aujourd'hui, qui est de la marque Lady Lia. Et je ne connaissais pas cette marque. Et j'ai trouvé qu'il avait l'air d'avoir une pigmentation pas mal pour un truc bio, et puis aussi qu'il était ni trop poudré, ni trop gras. En général, c'est un peu compliqué d'avoir quelque chose d'aussi joli au niveau du fini que les trucs qui sont à base de silicone et tout ça. Mais là, vraiment, j'ai été assez impressionnée. J'ai pas l'habitude d'utiliser des choses qui sont en crayon, mais finalement je trouve que ça a un avantage, c'est qu'on peut l'appliquer directement sur son visage comme ça, comme on peut le faire avec genre mon gros chouchou, l'anti-cerne éclat de chez Nars, qui a un embout mousse comme ça. Sauf que la grosse différence, c'est que quand on met ça directement sur son visage, pour peu qu'on le mette sur un bouton ou un truc où il y a des bactéries dedans, après on en remet dans le tube et il y en a dans le tube et tout est contaminé quoi. Et après on risque en remettant, de diffuser les bactéries. Alors que là, comme c'est quelque chose qu'on taille en fait, le bout reste, dès qu'on le taille, on arrive à du produit qui n'a jamais été touché par quoi que ce soit et qui donc est propre quoi. Et autre bon point de cette marque, c'est qu'ils ont pas mal de teintes pour les peaux claires. C'est-à-dire que moi j'ai pas pris la plus claire par exemple, ce qui est assez rare. Donc pensez à cette marque si vous recherchez du maquillage bio, mais que vous avez la peau claire et que vous avez l'impression que la terre entière vous a oublié. Passons ensuite aux sourcils avec cette petite découverte que j'ai faite récemment. Quand je l'ai regardée, je me suis dit mais waouh, c'est un gris un peu vert. Et ça peut paraître horrible quand on se dit un gris un peu vert, non. Mais en fait,
Souvent, les crayons à sourcils sont trop chauds et quand on a les sourcils blonds ou châtain clair comme moi, si on met quelque chose qui tire trop vers le marron, vers le jaune, vers l'orange, ça fait pas joli en fait. Et finalement, en prenant quelque chose qui est presque gris, c'est ce qu'on va pouvoir faire de plus naturel. Donc quand j'ai vu cette couleur là, je me suis dit oui, il est bio et en plus il a une couleur super, donc, donc je vais l'utiliser comme ça sous vos yeux. Alors il est un petit peu moins sec que la plupart des crayons à sourcils, j'ai envie de dire, mais par contre vous allez voir que une fois qu'on utilise le petit goupillon qui est de l'autre côté, qui est très bien, on se retrouve avec un résultat vraiment naturel. Et donc là j'en ai mis un peu beaucoup pendant que je vous parlais, mais il s'estompe assez facilement. Et puis surtout, comme il est un peu gras, je trouve que c'est assez facile d'aller juste retoucher les petits trous à l'intérieur du sourcil. Souvent avec le fard, j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à marquer assez les zones un peu clairsemées, alors que là, si. Alors voilà, je sais pas ce que vous en penserez, mais moi je trouve que le résultat est assez naturel. Même là, j'ai eu un peu la main lourde sans faire exprès, j'ai réussi à bien estomper et à me retrouver avec un joli résultat. En plus, pour le coup, celui-ci, je l'ai acheté il y a plusieurs jours, donc je l'ai testé dans la durée, il tient toute la journée, et j'en suis très contente. Je vais maintenant passer au maquillage des yeux. D'abord, je me recourbe les cils parce que j'aime bien le faire avant. Et je vais utiliser cette petite ombre de Benecos sur laquelle j'ai complètement flashé tout à l'heure. Je la trouve super jolie. Une sorte de je sais pas, petit champagne un peu bronze quand même. Enfin, super jolie, hyper pigmentée, hyper pas chère. Je vais l'appliquer tout simplement au doigt parce que j'ai l'intention de faire quelque chose de simple aujourd'hui. Et vraiment, enfin, je trouve que c'est le truc hyper joli, hyper portable. Franchement, tout à fait ce qu'il me faut à moi. Ça serait une sorte de version un peu plus claire du Color Tattoo de Maybelline en On and On Bronze. Bon, évidemment, c'est pas la même texture puisque là, c'est une poudre. Et je vais en mettre aussi un petit peu sous mes yeux pour faire une sorte de halo. Pour ça, j'utilise un 239 de MAC. Et de Benecos aussi, je vais utiliser ce petit crayon pour les yeux qui est dans une teinte un peu marron, bronze, cuivré, super joli. J'arrive jamais à me faire un trait de crayon quand mon crayon est trop taillé, et puis là comme il est neuf forcément il est hyper pointu, donc je galère un petit peu, mais ça c'est juste moi quoi, c'est pas à cause du crayon les gars. Voilà, je me fais juste un petit trait comme ça sur la ligne supérieure des cils à partir du milieu de mon œil, comme je fais tout le temps. Puis je vais reprendre mon 239 et puis je vais l'estomper un tout petit peu pour avoir un rendu un peu plus fondu. Alors il s'estompe vachement bien, je trouve. Franchement, souvent quand on essaye d'estomper un crayon, ça peut avoir tendance à l'effacer, à le gommer, mais pas de manière homogène, quoi. Faire des sortes de petites miettes et des choses comme ça, et là je trouve pas du tout. Donc c'est vraiment sympa. À voir comment il tient dans la durée, mais je trouve super joli. Ensuite, je vais prendre ma petite palette Lily Lolo qui est la Laid Bear, que j'aime beaucoup et que j'ai beaucoup utilisée ce mois-ci. Et donc, je vais faire un peu le creux de mon œil avec cette teinte ici. Les teintes sont plus claires sur l'œil que dans la palette, très clairement. Donc ça paraîtrait hyper foncé pour faire un creux de paupière sur un maquillage naturel. Mais je trouve que je peux m'en sortir avec ça si j'ai la main légère. Donc c'est ce que je fais. J'utilise un pinceau de chez Une qui est en fait une sorte de 217. Plutôt bien limité je trouve, ça ressemble vraiment quoi. Tic tic tic, ça c'est fait. Et je viens mettre un mascara qui est le Volume Eyes Only machin truc de chez Une. Effectivement il fait pas mal de volume, mais il faut aimer l'aspect un petit peu... comment dire, ça fait un peu des paquets quoi. Donc je sais que c'est rédhibitoire pour plein de personnes. Pour moi c'est pas rédhibitoire puisque un de mes mascaras préférés c'est le Volume de Chanel qui genre lui fait des paquets mais genre du feu de Dieu. Et j'aime bien le côté genre énorme cils un peu agglomérés, genre années 60. Mais c'est vrai que c'est pas forcément ce que recherchent la plupart des gens. Donc si jamais vous cherchez un mascara qui est vraiment... qui définit bien les cils, qui les écarte bien, etc. C'est pas forcément sur celui-ci qu'il va falloir partir. En revanche, si vous voulez un bon gros volume et que vous voulez quelque chose de certifié Ecocer, vous pouvez vous tourner vers celui-ci.
Voilà donc pour les yeux, je passe ensuite au teint avec ce petit blush de chez Lily Lolo. Lily Lolo, j'arrive jamais à le prononcer. Je ne sais pas pourquoi, c'est pas très compliqué, mais les L qui s'enchaînent comme ça, c'est trop compliqué pour ma bouche, je ne sais pas. Bref, j'aime beaucoup ce blush, je le trouve super joli, il est hyper lumineux, mais je sais pas, une petite couleur un peu pêche comme ça, que je trouve sublime, donc je pense que en ce moment, si je devais garder qu'un seul blush, je garderais celui-ci, je pense. Il va plus ou moins avec tout. Il n'est ni trop froid, ni trop chaud pour ma carnation. Et en plus, il donne bonne mine parce que il est lumineux, mais alors pas du tout pailleté en fait. Mais il est vraiment... ouais, il réfléchit la lumière quand même. Et puis, nouvel achat, celui-ci a attiré mon œil. Encore de chez Benecos, un enlumineur, poudre, que j'ai trouvé très naturel en fait. Genre pas hyper pailleté et tout. Je me suis dit, tiens, je vais le tester quand même, j'aimerais bien en avoir un bio. Alors, petit inconvénient déjà, vous voyez ce petit trou dans mon vernis, et ben c'est à force d'essayer de l'ouvrir et d'ouvrir le testeur. Ça m'a fait la même chose avec le testeur en magasin, je me suis dit ça doit être que le testeur, non. Leur packaging est hyper fermé, en mode anti-vol de l'highlighter. Était-ce bien nécessaire? Je ne crois pas. En tout cas, le truc me paraît très joli, donc je vais l'utiliser avec le contour brush de Real Techniques. Et puis, je viens le mettre sur le haut de mes pommettes, un peu en C comme ça. Oups. Un peu sur l'arête du nez comme ça. Bout du nez. Arc de Cupidon. C'est vraiment très discret, mais avec la lumière, je sais pas si vous allez voir, ça fait joli comme ça, genre vous brillez de 1000 feux. Mais pas de 1000 feux en fait, juste de 500 feux, parce qu'on est sur de la réduction d'énergie. Bref, je sais pas ce que je suis en train de raconter. Dernière chose, les lèvres, avec ce petit retour du R10 de chez Une, qui est mon nude parfait. Donc, que j'applique en général en tapotant, juste tout doucement, parce que quand je l'étire, il peut marquer un peu la sécheresse de la bouche, qui est un état permanent pour moi. Celui-ci, je l'ai toujours dans mon sac quand je veux me donner meilleure mine. J'utilise soit sur ma bouche, soit aussi en blush crème. Il marche très bien. La couleur parfaite pour moi. Et voilà pour le maquillage terminé. Je suis partie sur quelque chose de très naturel, hein. Vous avez l'habitude, je ne fais pas trop des fantaisies en général. Mais je suis vraiment super contente de cet ensemble, quoi. J'ai utilisé que des produits certifiés, bravo Marie. Enfin, depuis mon achat d'aujourd'hui, j'ai enfin de quoi me faire vraiment un maquillage complet en certifié bio. Et j'en suis très contente, quoi. C'est pas du tout le truc genre, bon, je me rabats sur du bio, ça va pas être terrible et tout. Mais là, vraiment, je trouve que j'ai une bonne tête, quoi. Je suis très satisfaite. Donc j'espère que ce maquillage vous aura plu tout autant qu'à moi, qui vous aura donné des idées de marques et de produits, etc. si vous cherchez des choses bio qui soient un peu sympas. Ça m'a mis longtemps, ça m'a pris longtemps d'en trouver, mais ceux-ci m'ont l'air vraiment bien. Alors je reviendrai certainement vous en parler. Si ça se trouve, je vais me rendre compte que l'un d'entre eux est en fait sur la durée vraiment pas terrible et tout ça, auquel cas je reviendrai vous le dire, mais a priori, ils ont l'air vraiment très sympas. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, et je vous dis à très bientôt. Salut!